un problème de cadrage. Salut à tous les Spartiatés, bienvenue à la Spartiate Cuisine. Voilà, je suis en train de couper mon petit poulet. Alors, si vous entendez le bruit de la cuisson, c'est normal. Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire la deuxième partie de l'analyse de Rob le Transformer. Enfin, Rob le Transformer, je pense qu'il s'est appelé comme ça parce qu'il transforme les physiques, ou il arrive à bien transformer son physique à lui. C'est en rapport avec ça en tout cas. Ok. Je tiens à le préciser, ceci n'est pas un clash, que ça soit bien clair, parce que les gens, tout le temps, échangent les propos de Maître Cal. Bon, ceci, c'est pas un clash. Rob, je parle avec lui sur Instagram. C'est quelqu'un qui me répond honnêtement. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui prend son temps pour répondre, réfléchir, machin, etc. Dans cette partie-là, Rob le Transformer, la réponse, est-il un vendeur de rêve? Un vendeur de rêve, vous savez très très bien, les amis, la définition d'un vendeur de rêve, c'est un mec qui se fout de votre gueule, qui vous vend du rêve à travers son physique et qui vend les mérites d'une évolution que pour lui est naturelle, sauf que non, elle n'est pas naturelle et que elle vient d'un monde obscur. Pour que par la suite, elle peut transformer ça en un business, etc. Ok, bon. Moi, personnellement, je ne connais pas le palmarès de Rob, mais je suis parti faire ma petite enquête pour voir l'évolution qu'il a eue, etc. J'ai discuté avec lui aussi. Donc, première chose, je tiens à répondre directement, c'est que est-ce que Rob est un vendeur de rêve par rapport à son physique? Est-ce qu'il a vendu les mérites de son parcours et de ses évolutions qu'il a eues, soi-disant naturelles, etc. Non. Non, non, non. Et à ce niveau-là, moi je te dis un grand chapeau, Rob. Car Rob, c'est un mec qui a avoué, et qui l'a dit à plusieurs reprises, que il a eu recours à l'utilisation des stéroïdes durant son parcours et son expérience avec la muscu. Et à ce niveau-là, il l'a dit clairement, suite en plus avec la vidéo qu'il a fait avec le jeune de 16 ans, qui était mieux placé pour le conseiller et lui dire d'arrêter les stéroïdes. Bon, les évolutions. Alors, Rob, moi je vous dis un truc, je suis tombé sur deux photos de son évolution. Une photo où il était gras, et il a fait une évolution, par la suite il est devenu sec, d'accord. Cette évolution là, c'est clair, net et précis que naturellement parlant, très compliqué de l'atteindre. Franchement, je vous le dis, très compliqué de l'atteindre, sachant très bien le point de départ. Et même si vous avez vu le point de départ, sur la photo que je vous montre, il n'avait pas d'abdos, Rob, dans la première photo. Et dans la deuxième photo, il était sec, il avait le ventre plat, mais il y a quand même les abdos du haut, ils étaient bien visibles, mais les abdos du bas, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il avait encore du mal à sortir la sangle abdominale complète. Par contre, la shape, elle est en place, les épaules sont en place, les trapèzes, les pecs, il s'est métamorphosé complètement. Et à ce niveau-là, que ça soit stéroïde ou pas, les amis, applaudissez le travail, parce que je pense que derrière, il y avait une diète exceptionnelle. Bon. Maintenant, à ce niveau-là, donc j'ai dit que Rob, il n'est pas un vendeur de rêve, donc je réponds à la question, il n'est pas un vendeur de rêve par rapport à son physique. Mais est-ce que Rob est un vendeur de rêve par rapport aux transformations qu'il est en train de montrer sur son Instagram, dans ses stories, etc., pour qu'il puisse travailler, avoir plus de coaching, etc. Moi, je ne sais pas si Rob, il fait des coachings en ligne, je ne sais pas encore. Je sais très bien qu'il travaille dans une salle de sport à Paris, et d'ailleurs, comment j'ai su ça? Parce que j'ai vu la vidéo qu'il a fait avec Lucas, le petit qui est venu aussi faire un témoignage par rapport à MyProtein, par rapport au sponsoring, machin, etc. Au passage, Lucas,
T'as pris une gifle, t'as pris une leçon maintenant. Je sais que tu vas regarder les... T'as pris une leçon maintenant. Penses-tu... Est-ce que tu cherches encore un autre sponsor ou penses-tu encore faire appel à des sponsors? Mais je pense que là, c'était une leçon. Et j'espère que la prochaine fois, tu feras le bon choix quand tu vas choisir un sponsor. Parce que fais attention, aujourd'hui, les gens, ils vendent leur cul pour un pot de whey. Et derrière, les sponsors, les pseudo-sponsors, vous prennent pour des esclaves. Vous allez travailler pour eux, tout simplement. Bon, moi, les évolutions. Alors, je vais montrer quelques évolutions. Est-ce que les évolutions que Rob, il a montrées, ça vend du rêve ou pas? Est-ce que les évolutions sont toutes réalistes et faisables dans le temps? C'est ça ce qu'on va voir maintenant. Moi, franchement, je peux vous dire qu'il doit avoir quand même... Il doit être un bon coach passionné, et surtout sur le coaching physique. Parce que la plupart de ses élèves, sinon, il va arrêter de travailler. Sinon, tous les gens ils vont dire que c'est pas un bon coach, et les gens ils reviendront pas à sa salle, etc. Mais non, je pense que lui, c'est un bon coach, il s'applique vraiment, surtout dans les coachings physiques. Et les coachings physiques, c'est hyper important. Un coaching en ligne ne peut pas remplacer un coaching physique. Bon, mon gars, j'ai pris quelques photos, à commencer... par l'évolution de Lucas. Lucas. En 50 jours. Parce qu'il a fait un challenge qui s'appelle 50 jours. Bon, il faut que je tourne le poulet parce que sinon, ça va être la merde. Il va cramer. Je fais 1 milliard de choses en même temps. Voilà. C'est pas un manque de respect, etc., les amis, mais je cours partout. Ouais, la vie, elle est comme ça, elle est à 300%. Donc... n'oubliez pas que il faut être discipliné dans la diète, dans tout, les amis. C'est hyper important. Alors, je vous l'affiche à l'écran. Bon, les 50 jours, franchement, là, on voit bien Lucas qui a changé un peu, qui a séché un tout petit peu, parce qu'il y a le jeu de lumière, il y a la congestion. Je pense qu'il y a aussi la congestion, parce que là, c'est à froid, là, c'est chaud, là, les abdos, ils sont un tout petit peu creusés, là, ils contractent, l'autre, il contracte pas. Moi, personnellement, je vois la congestion, je vois les veines, donc, si on prend les photos, soit on les prend tous les deux en mode congestion, soit on prend les deux en mode froid. D'accord? Comme ça, c'est simple. Là, n'empêche que je pense qu'il a suivi, parce que là, il était un tout petit peu, ça se voit dans les joues, là, il est un peu plus creusé. Donc, rien n'empêche qu'il a suivi, il a fait une petite décharge pour qu'il soit comme ça. D'accord? Mais c'est un résultat plus qu'atteignable. En 50 jours, si on se fait une bonne diète, après, c'est pas un résultat de ouf. D'accord? Bon. Après, c'est 50 jours, il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf. Maintenant, si j'analyse le physique de Lucas, lui, il manque un peu de pec. Au niveau de la sangle abdominale, il a une belle sangle abdominale, il faut qu'il élargisse un tout petit peu plus le dos, il sort les ailes de devant. Les épaules, ça va, franchement, pour un naturel, ça va. Les trapèzes, ça va. Les bras, par rapport à ses épaules, c'est correct. Il peut encore prendre des bras. Il peut prendre encore un tout petit peu au niveau des épaules. Après, je vois pas les jambes. Mais moi, je pense plutôt que dos, pec. S'il se focalise un peu plus sur le dos et les pecs, franchement, il peut encore évoluer. Et en plus, il est jeune. En plus, il est passionné. Bon, je vous mets une autre évolution en 180 jours. Alors, en 180 jours, ça nous fait 6 mois. 6 mois, la personne, au début, elle était avec le slip vert. Et après, franchement, c'est une métamorphose de ouf. Moi, j'aurais préféré, sur cette photo-là, que Rob détaille, mois par mois, l'évolution. Parce que si on me dit en 6 mois comment il est devenu, sachant un peu le point de départ et comment il était très plat, cette personne-là, je pense qu'elle faisait pas de muscu du tout au début. Et je pense qu'il mangeait pas, ou il avait des problèmes de santé, etc. Rien n'empêche qu'il y ait un boulot de bâtard derrière. Il y a un énorme boulot pour arriver là. Mais par contre, en 6 mois, j'ai des doutes. C'est pour ça, moi, je dis que Rob, il fallait qu'il mette tous les...
voilà, mois par mois pour qu'on puisse voir un peu le changement. Les mettre comme ça d'un coup, après ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent pas s'afficher, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de prendre les photos, etc. Mais ça vend du rêve cette évolution-là, ça prend du rêve, hein, parce qu'en 6 mois, après, autre chose, ça peut être logique, faisable. Pourquoi? Parce que quand on débute la musculation, c'est là où il y a le pic. Là, c'est la première année, etc. Mais après, le mec, il a hyper bien changé. C'est-à-dire qu'il a pris de partout. C'est une autre personne. Je serais vraiment curieux de savoir combien de kilos il a pris sur cette photo-là, Rob, s'il te plaît. Si tu vois cette vidéo-là, s'il te plaît, si tu peux me donner plus de précision. Après 120 jours, on a une évolution en 120 jours. 120 jours, ça nous fait 4 mois. Franchement, cette évolution-là, elle est largement faisable. En plus, ça se voit que c'est un petit jeune. Largement faisable. Il a pris un tout petit peu au niveau des pecs, au niveau des épaules. Après, autre chose, hein, la photo qui a été prise à gauche, elle est en pleine congestion. 4 mois à fond, diète, entraînement, et en plus, il vient de débuter. Il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Donc là, jusqu'à là, c'est correct. On va pas dire qu'ils vont du rêve, c'est correct. Je vais aller... je vais aller là. Alors, par contre, là, on part 120 jours. Alors, à gauche, c'est... On voit la personne avec la casquette. On voit pas le physique. On voit qu'il a un t-shirt, etc. Sur à droite, bah, il impose. Il a pris des trapèzes, des pecs, des épaules. Mais par contre, franchement, en 120 jours, on dirait que là, il y a un petit souci. Pourquoi il y a un petit souci? Incroyable. Alors c'est une évolution incroyable parce que la personne qui est là, regardez le visage de la personne qui est sur la gauche et la personne qui est à droite, on dirait qu'il a pris 1 an ou 2 en 4 mois. Franchement, pour moi, il n'y a pas 4 mois, il y a plus. Il y a plus. Non, il y a plus. Il y a pas 4 mois sur cette photo-là. C'est pas pareil. La barbe, elle a poussé de ouf. Franchement, on dirait il a pris 1 an ou 2 minimum, la personne. Donc, sur celle-là, il y a des doutes. Moi, personnellement, je dis que sur celle-là, il y a des doutes. L'évolution, elle est... Franchement, qu'elle soit en 4 mois ou 1 an ou 2, l'évolution, elle est là. Elle a pris vraiment de la masse. Elle a pris de la masse au niveau des pecs, au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, partout. On voit même qu'il garde encore les abdos un peu visibles et tout. Mais j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes à ce niveau-là. Là, on part sur l'évolution d'une femme en 270 jours. 270 jours, c'est à peu près 1 an, d'accord? Après, c'est clair que, à mon avis, cette femme-là, elle a travaillé très dur. Parce que là, l'évolution, elle est plus que magnifique. Elle est plus que magnifique. Je pense que celle-là, elle est passée par... peut-être elle est passée par une opération de bypass, ou voilà, un anneau gastrique, ou des trucs comme ça. Et autre chose derrière, il y a un travail à la salle. Elle a hyper bien travaillé pour franchement avoir ces gains-là et continuer toujours à perdre. Parce que là, elle est partie d'une... On dirait qu'elle s'est divisée sur 2. Après, c'est faisable. Généralement, les femmes, ils sont très déter. Quand ils ont un objectif, ils y vont à fond. Et au niveau de la diète, ils se donnent à bloc. Là, la diète, je crois que la diète, elle a bien joué. Et en 1 an, c'est largement faisable, cette évolution-là. Bon, après, ça vend du rêve. Ça c'est sûr que ça vend du rêve. Maintenant, on va sur une autre évolution. En 180 jours. 180 jours, bon, la personne, elle a pris de la barbe, elle a pris des cheveux, elle a pris un peu de pec. C'est clair qu'au niveau des bras, elle a pris, parce que là, on le voit travailler. Après, ça peut pas être représentatif, parce que quand la personne, elle est à froid dans sa salle de bain, et par la suite, on la voit en train de pousser, bon, c'est clair que pendant la séance, elle va pas prendre non plus 3-4 cm de tour de bras. Là, on voit très bien que les épaules, ils sont plus galbés, que les bras, il a pris du volume au niveau des bras, des pecs, etc. Mais en 6 mois, c'est largement faisable. Ça, c'est en 6 mois, c'est faisable si tu te donnes à fond. Je crois que si Rob il est derrière ses élèves dans le coaching physique, obligé qu'il y ait des résultats après une très bonne diète, c'est obligé. Bon, maintenant, on va aller là. Là, par contre, je n'ai
Franchement, j'ai pas pris la durée exacte sur la photo. Bon, je vous laisse me dire, vous, en combien de temps cette évolution-là, elle est possible. Moi, je pense que là, il y a un minimum plus d'1 an de travail. Parce que là, la personne, comment elle était ado et comment elle est devenue, là, c'est pas la même chose. Il y a du travail derrière, mais je pense qu'il y a plus d'1 an. Il y a minimum 1 an et demi, 1 an et demi, voire plus. Voilà. Mais c'est faisable, 1 an et demi, parce qu'il a pris, hein, il a pris de la barbe, il a changé complètement. À mon avis, c'est ça. En plus, là, il y a écrit Freeness derrière, donc il l'a fait à Freeness. Alors, attendez. Non, je l'ai. Encore une transformation phénoménale. Une seule chose qui peut imposer le respect, c'est le travail. Différencier des autres, c'est le travail. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas le. On n'a pas la date, il l'a pas mise. Bon, il a oublié, mais. Il l'a pas mise. Il l'a pas mise. Alors, en 90 jours, j'ai une demoiselle. En 90 jours, j'ai une demoiselle, c'est largement faisable. Hein. Elle a perdu un peu. Elle a perdu des hanches, elle a perdu du bide. C'est musclé, ça se voit au niveau des épaules, des bras. C'est largement faisable. Ça, en 90 jours, c'est 3 mois. 3 mois avec une bonne diète. Ah oui, tu peux avoir énormément de résultats. Donc, jusqu'à là, c'est vraiment correct à 300%. Là, on part moins de 10 kilos en 6 semaines. Moins de 10 kilos en 6 semaines. Là, sur l'évolution, sur la personne, là, le boxeur blanc, il a le boxeur rouge, 10 kilos. Je ne pense pas. Franchement, entre les deux, 10 kilos, je ne pense pas. 6 semaines, ça nous fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. 1 mois et demi, peut-être la durée, c'est bon, mais 10 kilos, je ne pense pas qu'il a perdu 10 kilos là. Là, je pense pas qu'il a perdu 10 kilos parce que la différence, c'est qu'il a pris un peu de pec. Les bras, ils sont les mêmes. Les trapèzes, c'est pareil. Après, la photo à gauche, elle n'a pas la même qualité que la photo qui a été prise à la salle. C'est pas la même lumière. Après, il contracte bien, on voit quand il est en boxeur rouge. C'est clair qu'il a perdu un tout petit peu parce qu'on voit un peu les deux abdos du haut. Mais il a perdu un tout petit peu de la hanche. Au niveau des obliques. Mais je ne pense pas qu'il a 10 kilos. Celle-là, par contre, non. Moi, je pense que sur celle-là, bah, ça vend du rêve par rapport à la perte de poids, parce qu'on sait très bien que énormément de personnes cherchent à perdre du poids, et on peut jouer sur ça pour que les gens puissent avoir des résultats, voilà, il y a de la perte de poids, etc. Mais sur celle-là, je ne pense pas qu'il y a 10 kilos. Franchement, 10 kilos entre les deux, c'est quand même énorme. Énorme. On voit qu'il a perdu, mais je pense pas 10 kilos. Je pense pas 10 kilos. Après, il y a un bon résultat derrière, hein, parce qu'en 6 semaines, comment il a pris des pecs et comment il a perdu, voilà. Donc sur l'ensemble des évolutions, je vais dire que même sur l'ensemble des évolutions, je ne pense pas que Rob le Transformer, là, il n'a pas fait un truc exceptionnel, un truc simple. Il a juste fait des diètes, il leur a dit de vous entraîner et les suit. Je pense que le coaching physique qu'il fait, qu'il les motive à fond et qu'il leur donne l'envie de revenir à Freeness, s'entraîner dans sa salle, etc. C'est pour ça qu'il bosse là-bas et il a collaboré avec Freeness pour qu'il puisse avoir ses clients et les fidéliser. Là, je ne pense pas, moi personnellement, comme conclusion, sur les évolutions que j'ai vues, sur le fait que même lui, il n'a pas menti sur le fait que dans le passé, il a utilisé les stéroïdes, etc. Donc sur ce niveau-là, moi, je mets une note 10 sur 10. Sur le physique de Rob, bah, c'est pas non plus le meilleur physique du monde. Voilà, et moi je suis pas le meilleur placé pour le juger, etc. Mais sur le physique, je vais lui mettre un 7 sur 10, il peut encore évoluer. D'accord? Donc les amis, ça c'était une petite vidéo pour Rob le Transformer, parce que vous m'avez demandé, vous m'avez dit quand est-ce qu'elle arrive la deuxième partie, etc. Bon voilà la deuxième partie. Si vous voulez débattre sur le sujet, il y a mon Instagram, Maître Cal. Et si vous cherchez des coachings en ligne ou en salle sur Bordeaux, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Il n'y a que la souffrance qui paye, la qualité avant la quantité. Comme il a dit Rob, voilà, hein, il n'y a que le travail. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye, motherfuck, motherfuck, motherfuck. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, motherfuck, à 300%.